Mon devoir de mémoire, mon devoir de transmission, je le dois à un homme. Un homme dont le père fut déporté de Drancy à Médénec le 6 mars 1943 par le convoi 51. Cet homme, c'est mon père, Robert, papa, entouré de ses deux petits-fils. Oglit, capitale de la mémoire, Yom HaShoah, nous ne pensons pas qu'à eux, nous sommes eux. Aujourd'hui, c'est eux qui nous écoutent, qui nous observent. Valérie me demande de parler de la Shoah, seule façon de transmettre, me dit-elle. Jamais on ne pourra décrire la Shoah, mais il nous faut transmettre. Alors, il nous faut raconter, parler, même de façon imparfaite. Se taire est impossible. Il ne faut jamais les oublier. Les oublier serait les assassiner une seconde fois. Mes enfants n'ont pas eu de grand-père. Seul le silence évoquait les disparus. Je fais partie de cette génération, née juste avant-guerre, qui a survécu à la Shoah. Je n'ai pas vécu l'enfer des camps, mais est-ce d'avoir grandi avec des rescapés, d'avoir connu, écouté des survivants, qui me donne cette impression d'être moi-même un survivant. Il y a 10 jours, pour la soirée du Seder, j'avais cette énorme joie d'être à table avec mes enfants et petits-enfants. Nous racontons aux jeunes la souffrance des Juifs sous Pharaon et la miraculeuse sortie d'Égypte. Je n'écoutais pas les replays. J'étais avec mes 11 000 petits camarades qui sont parvenus des camps, qui n'ont pas eu ma chance, qui ont connu l'autre France. La neutralité aide l'agresseur, pas les victimes. Ma France à moi, celle qui m'a caché, celle qui m'a sauvé, a sauvé aussi l'honneur de la France. Des familles françaises, quelques policiers, des curés de campagne, des maires fabricants des faux papiers, des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires, des gens de gauche, de droite, athées, catholiques, protestants, vont protéger les 2 tiers des Juifs de France, dont environ 50 000 enfants, en les hébergeant, les cachant, les plaçant dans des orphelinats, des pensionnats, des couvents, dans des greniers, des caves, des placards. Grâce à cette minorité de Français, j'ai pu participer à la soirée du Seder. Grâce à eux, le petit caporal n'a pas complètement gagné. Cela, on ne doit jamais l'oublier. Malheureusement, une autre France a existé, celle de Pétain, Laval, Bousquet, de nombreux délateurs de certains policiers de la gendarmerie. Les 80 000 noms inscrits sur ce mur se croyaient heureux comme Dieu en France, nés ou réfugiés au pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Vichy va les ficher, les étoiler, les spolier, les chasser, les ramasser, emprisonnés dans des camps français, Compiègne, Vittel, Gurs, Pithiviers, 200 camps rien que dans notre douce France. Rassemblés à Drancy, chargés dans des wagons à bestiaux, direction Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Madeleine. Le voyage dure 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger, sans aucune hygiène. À l'arrivée, les coups, les cris, les injures, les aboiements, les femmes enceintes, les malades, les fatigués, les bébés, les vieillards. Les enfants sont chargés dans des camions. Les autres, ceux qui se retrouvent dans la bonne file, les chanceux, les condamnés à vivre, entourés de SS, de CAFO, sont autorisés à rentrer dans le camp pour devenir esclaves. On les dépouille de tout, bagages, bijoux, montres, souvenirs. On leur enlève leur identité. En quittant le monde des vivants, ils deviennent matricules. Ils vont essayer de survivre. Les camions déchargent directement leur cargaison d'êtres humains dans d'énormes fosses qui brûlent à ciel ouvert. Les camions s'arrêtent au bord de la fosse, l'arrière côté flamme, la peine se soulève. Surtout, n'oubliez pas les petits, crie Brasillac. Message parfaitement reçu par Laval. Le 16 juillet 1942, la police française rafle 13 000 Juifs, dont 4 000 enfants. Jusqu'à présent, les Allemands ont exclu de la déportation les enfants de moins de 16 ans. Alors, que faire des enfants? Laval demande à Berlin l'autorisation de déporter ses enfants à l'Est. La réponse positive mettra 6 semaines pour lui parvenir. Que faire des enfants? Les parents rassemblés à Drancy, envoyés à Auschwitz, seront pour la plupart gazés dès leur arrivée. Les enfants sont transportés au camp de Pithiviers, Baume-la-Rolande. 6 semaines plus tard,
Quand l'autorisation est accordée, retransporté à Drancy, immédiatement chargé dans des wagons imbéciaux, direction Auschwitz. Pas un seul de ses enfants n'a survécu. En 1945, lors de son procès, on interroge Laval sur son incroyable décision. Pourquoi aussi les enfants? Écoutez la réponse. Pour ne pas séparer les enfants des parents. Il a fallu 68 ans pour que l'arabe du Veldiv soit le sujet d'un film grand public. Il a fallu du temps pour que notre histoire fasse surface, sans être dénaturée, minimisée, contestée, falsifiée, comparée. Après la fin du nazisme, après l'horrible découverte des camps, le monde a connu d'autres camps, d'autres massacres. C'est vrai. Et on peut regretter qu'Auschwitz n'ait pas changé complètement l'homme. Mais on ne peut rien comparer à Auschwitz. Assassiner 1,5 million d'enfants est et restera le mal absolu. CRS égale SS, absurdité. Gaza égale Auschwitz, antisémitisme ou antisionisme. Pour nous, enfants de déportés, pour connaître vraiment l'horrible vérité, il nous a fallu attendre mai 1978, ce jour où Serge Tarfel, à qui nous devons également le mur de Roby, a édité son livre « Le mémorial de la déportation des Juifs de France ». En 657 pages, ce bottin de la mort, ce livre couleur sang énumère les 80 convois partis de France, redonne une identité, un nom, un prénom, une date, un lieu de naissance à nos 80 000 papas, mamans, frères et sœurs. Aujourd'hui, de nouveau on nous questionne. N'avez-vous pas laissé assez de temps au temps pour raconter la Shoah? N'avez-vous pas laissé assez de temps au temps pour que vos morts enterrent leurs morts? La Shoah ne sera jamais une histoire ancienne, et nos morts n'ont jamais été enterrés. Il manque au peuple juif 6 millions de pierres tombales gravées d'un nom. Il manque au peuple juif 6 millions de Kaddish. Et ce manque est devenu un manque perpétuel. Il nous a fallu attendre 50 ans la déclaration historique d'un président de la République sur la culpabilité de Vichy. Aujourd'hui, les Juifs sont au Panthéon. La Shoah, en compagnie de Madame Simone Veil, occupe un fauteuil à l'Académie française.